Bonjour et bienvenue au Tivou du dimanche 17 octobre 2021. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est plus facile que A, B, C. Oui, mon ami, crois de ton cœur et confesse de ta bouche la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains 10 au verset 9 à 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alléluia. Vois-tu, la reconnaissance et la confession de la Seigneurie de Jésus-Christ est la manière de recevoir le salut établi par Dieu. Beaucoup croient que pour qu'un pécheur soit sauvé, il doit confesser tous ses péchés à Dieu. Mais ce n'est pas vrai. On ne reçoit pas le salut en confessant ses péchés. La Bible ne dit pas « Si tu confesses de ta bouche tous tes péchés, tu seras sauvé ». Mais elle dit plutôt « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé ». C'est le chemin le plus simple vers le salut. Alors, tu sais, lorsque tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité des morts, Dieu te rend juste. Mais ensuite, pour profiter de ce que tu as cru, pour profiter de tous les avantages du salut, tu devras confesser, c'est-à-dire affirmer de ta bouche la Seigneurie de Jésus. Oui, il ne suffit pas de croire dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour toi. Non, ça ne suffit pas. Selon la Bible, même les démons croient et tremblent. Tu peux le lire dans Jacques 2 au verset 19. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont sauvés. Tu dois focaliser ta foi, le dire avec ta bouche, car c'est en confessant de la bouche uniquement qu'on parvient au salut. Une fois que tu as proclamé la Seigneurie de Jésus, cela te catapulte vers le salut. Ainsi, ce que tu crois, la Seigneurie de Jésus-Christ, devient réel pour toi et change tout dans ta vie. Tu deviens éveillé à la paternité de Dieu. Waouh, c'est merveilleux! Je t'invite à découvrir encore plus sur ton identité en méditant dans 2 Corinthiens 5 au verset 17 et dans Romains 10 du verset 8 à 10. Mais tout d'abord, prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour ton grand amour envers moi et pour ta grâce salvatrice qui est apparue à tous les hommes. Je te remercie pour l'opportunité et le privilège de recevoir ton évangile, qui est ta puissance pour sauver, guérir et délivrer. Je déclare de ma bouche que Jésus est le Seigneur de ma vie et le Sauveur de mon âme. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas encore sauvé, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, laisse-nous un message. Ensuite, tu trouveras une église,
la plus proche de chez toi et dis-leur que tu viens de recevoir Jésus comme Seigneur de ta vie. Ils te feront savoir ce que tu dois faire par la suite. Nous t'aimons très fort. Sois béni. À demain.